Salut, bienvenue dans ma toute nouvelle chaîne YouTube dédiée pour l'instant au tricot. J'espère que je pourrai faire des retours aussi à propos de la couture si je me mets plus régulièrement. Mais pour l'instant, cet épisode est dédié entièrement au tricot. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Paulina, j'ai 24 ans. J'habite à Paris et je suis étudiante en architecture en dernière année, dernier semestre. Donc je viens de La Paz, qui est une ville qui se trouve en Amérique du Sud, dans la Bolivie, où j'ai vécu toute ma jeunesse jusqu'à mes 18 ans. Et après je suis arrivée en France pour faire de l'archi. Et bon, du coup, comme ce podcast est dédié au tricot, je vais vous en parler un peu de mon parcours dans le tricot. J'ai commencé à tricoter, je pense, en novembre 2020. Donc c'était le deuxième confinement où je sais pas honnêtement ce qui m'a pris. J'avais juste envie de pouvoir créer des choses avec mes mains. En archi, on crée des maquettes manuellement, quoi. Donc je sais pas, je pense que j'ai toujours eu un aspect créatif, un côté plutôt créatif, artistique et voilà, je sais pas. Donc je me suis mise à tricoter, j'ai acheté des aiguilles de seconde main, une laine que j'ai trouvée dans un coin, dans un petit magasin, et je me suis mise à tricoter petit à petit, et c'est venu comme ça. Et là, ça fait 1 an et quelques que je tricote. Donc, bon, c'est vraiment mon premier podcast. Je ne sais pas comment on aborde très bien les épisodes, mais je pense qu'il faut peut-être proposer un programme. Donc, je vais commencer par les tricots que j'ai finis récemment, ou même je crois j'ai un de mes premiers tricots là sur moi à vous montrer. Peut-être je vais commencer par ça. Après je pourrais vous parler de mes whips et je sais pas, ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de filmer ce premier podcast. Là j'avoue j'ai pas énormément de temps à vous accorder. Mais si jamais je n'arrive pas à finir, je pourrais continuer demain et lancer le premier épisode d'ici peu. Alors, donc, je vais vous montrer le premier tricot que j'ai fait. Je pense que c'était le deuxième, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est le seul que j'ai sur moi. Donc en fait, il s'agit d'une écharpe que j'ai fait pour mon chéri. J'ai fait 3 points jersey, 3 mousses. C'était vraiment mécanique, c'était pour m'entraîner. J'ai pas du tout suivi de patron en particulier. Vraiment, c'était juste pour apprendre les bases. Je les ai faites avec des aiguilles droites. Vraiment, je me suis pas trop posé de questions. Bon, elle n'est pas à moi, mais je vais quand même la mettre et l'essayer. Voilà, donc il peut la mettre comme ça ou bien comme ça. Il y a plein de moyens. Bon, lui il la met comme il veut, mais en tout cas il tient chaud, elle est confortable, elle n'est pas trop longue. Donc lui il aime bien. Donc de souvenirs, je l'ai tricoté avec cette laine Drops Kid Silk. D'ailleurs, il m'en reste depuis la fois où j'ai tricoté depuis le début, quoi. Que j'ai mélangé. Bon, j'ai plus de reste, mais c'était une laine Drops verte alpaga, pareil, que j'ai doublé. Voilà, c'était pas. Je me souviens plus le nombre de mailles, mais c'était très très simple, c'était vraiment intuitif. Mais je suis contente et je garde un super souvenir. Franchement, la laine, elle vieillit très très bien.
Ça fait donc 2 hivers qu'il l'a plus porté. Et voilà, enfin, c'est vraiment nickel. Donc ça, c'est pour le premier projet. Euh, Après, bon, il faut savoir que j'ai une folle passion par le tricot de chaussettes. Et que lorsque je fais un cadeau pour quelqu'un de proche, bah, je favorise le tricot de chaussettes parce que petit 1, c'est assez rapide. Petit 2, c'est amusant. J'adore vraiment tricoter les chaussettes. Et puis petit 3, on peut être super innovant avec n'importe quelle laine, quel motif. Enfin, vraiment, moi, je m'éclate. Donc déjà, il faut savoir que j'ai appris à tricoter les chaussettes avec le fameux livre Tricoter ses chaussettes. Il m'a vraiment servi, il m'accompagne encore. Il est top. Je peux vraiment que le recommander. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Il y a des patrons, enfin bref, c'est super. Et donc, je vais commencer par les chaussettes que je portais tout à l'heure. Alors, c'est une laine que j'ai trouvée chez Action à Apt en décembre, quand j'y étais pour les fêtes. Je crois que j'ai encore un reste de pelote. Bah, en fait, elle a l'air neuve, hein, la pelote, parce que j'ai vraiment pratiquement rien consommé. Bon, j'étais un peu dubitative parce que Action, on ne sait jamais trop d'où ça vient, si la qualité va être bien. Mais d'après ce que j'ai, d'après le temps que j'ai pu porter les chaussettes, elles vieillissent bien. C'est vrai que pour le talon, la pointe, le talon et la tige, non les côtes pardon, j'ai utilisé la laine Fabel, mais je reviendrai après. Mais sinon pour le reste, j'ai utilisé cette laine, elle tient chaud, elle est un tout petit peu plus rustique. Je dirais que les drops, que la Fabel, même si la Fabel reste un petit peu rustique à mon goût, elle est encore un peu plus, mais c'est pas gênant. Franchement, elles tiennent chaud, elles sont confortables. Elles ont l'air de bien vieillir. J'ai eu un petit souci de changement de couleur. Je sais pas, peut-être la pelote, elle était défectueuse, je sais pas. Mais si vous voyez, la ligne violette, elle devait être de la même largeur que la bleue. Et ça a bugué, je sais pas. Mais en tout cas, le fait que là, il y a eu une faute, ça m'a permis de rattraper mon jeu de couleurs. Et je finis de la même manière, sauf que bien sûr, là, au niveau des côtes, j'ai oublié que j'avais pris un fil différent pour les extrémités. Et j'ai quand même continué à faire et je me suis rendu compte après. Donc, bon, tant pis. Pareil, là pour les côtes, toujours. J'ai fait des côtes de 2, pendant que là j'ai fait 1-1. Bon, c'est pas très gênant. Ça fait des chaussettes qui sont pas pareilles, mais elles me plaisent. Du coup, ça c'est un tricot pour moi. C'est vrai que depuis que j'ai commencé le tricot, j'ai principalement tricoté pour mes proches. Mais c'est aussi plaisant. En fait, je vais vous expliquer. J'ai capté que j'ai un problème pour tricoter pour moi. Parce que j'ai des belles laines et j'ai pas envie de les gâcher, de me louper de projets, que ça rentre pas bien. Je me pose tellement de questions que finalement je me dis qu'est-ce que c'est plus simple de tricoter pour les autres, parce que finalement si ça plaît pas, c'est plus de ma faute, moi j'ai fait de mon mieux. Pendant que pour moi, je suis un peu dubitative. Je sais pas si ça vous arrive ou quoi, ou c'est peut-être la peur de me lancer dans des projets pour moi. Je sais pas, mais bon, je reviendrai après parce que j'ai des questions à vous poser. J'ai vraiment besoin d'avoir des avis de tricoteuse. Voilà, donc c'est ça pour la laine Action. Je crois que je ne l'ai pas très bien présentée.
Hop. Si jamais ça vous intéresse et si elle est disponible en magasin, bah, moi je suis contente en tout cas. Après, bon, bah, vu qu'on est dans les chaussettes, ça c'est des chaussettes que j'ai tricotées pour moi. C'est le tout premier tricot pour moi, que j'ai tricoté. Ah oui, excusez-moi, j'ai rien dit par rapport au prix. Il me semble que la pelote était vers 2,15 €, enfin pas cher du coup. Et pour les aiguilles, j'ai utilisé mes Xiaogu 2,25 pour info. Voilà. Donc, pour revenir au premier tricot pour moi, ça, je suis un tout petit peu déçue. Donc, ça, c'est la laine Fabel Drops, un mix de couleurs. Je ne saurais pas vous dire le nom. Mais je vais essayer de le retrouver, ou je pense que je l'ai mis sur mon compte Ravelry. Mais je trouve qu'elles vieillissent assez mal finalement. Je pense que je les ai portées peut-être, je sais pas, 2 ou 3 fois et je sais pas. Elles ont l'air pas mal usées pendant que elles sont presque neuves. Et donc par peur de les abîmer, j'ai plus très envie de les porter. Pourtant elles sont chaudes, elles sont confortables. Et c'était la première paire de chaussettes où j'ai tenté le... Ah zut, comment il s'appelle ce talon? Ah oui, talon à gousset renforcé. Franchement, j'ai bien aimé de le tricoter. Je trouve... Enfin, c'est un peu tronqué parce que vu que la laine elle vieillit mal, je peux pas très bien voir si finalement le talon résiste bien au frottement ou pas. Mais bon, je sais pas. Il faudra quand même que je les porte parce que c'est dommage de les garder dans le tiroir. Mais je sais pas si à l'avenir je prendrai cette même laine. Bien que les couleurs soient très très jolies. Moi j'aime bien les couleurs. Pardon, si vous avez entendu, je me suis grattée. J'aime bien les couleurs peps, vraiment qui sautent aux yeux. Mais bon, on verra. Et oui, j'ai oublié de préciser, en fait, sur l'autre paire, comme pour celle-ci, je commence toujours par le montage à la turque, que j'ai appris sur le livre. Là, pour celle-ci, j'ai fait un talon après coup, là, talon renforcé. Et pour les côtes, pour rentrer mes fils, j'ai fait le rabattage élastique de Judy ou de Jenny, je crois, qui me plaît bien, que je trouve assez élastique. Voilà, si vous pouvez le voir là, c'est quand même assez élastique. Voilà. D'ailleurs, je vais les remettre parce que je commence à avoir un petit peu froid. Donc voilà pour la laine Fabel multicolore. Mais bon, je sais pas. À voir. J'avoue que les paires de chaussettes que j'ai tricotées pour mes proches, je les ai presque toutes faites avec des Fabel et j'ai pas eu des mauvais retours. Donc peut-être c'est juste elle qui, je sais pas, qui vieillit mal. Je sais pas. Toujours dans les chaussettes. Ça, c'est une paire que j'ai finie, je pense, la semaine dernière. C'est une paire pour la mamie de mon chéri, qui s'appelle Yolande. Et donc, j'ai pris le patron sur le livre Tricoter ses chaussettes. D'ailleurs, c'est les chaussettes sur la couverture, donc que moi, j'ai décidé de prolonger. Assez pas mal. Parce que Yolande, elle aime bien les chaussettes qui remontent un tout petit peu. Voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle a des pieds longs, mais fins. Donc, c'est vrai que comme ça, la chaussette, elle a l'air longue. Mais bon, je pense que ça va aller.
D'après les mesures que j'ai prises, ça devrait aller. Donc ce patron, je pense, c'est la 6e ou 7e fois que je le tricote et j'adore. C'est super amusant. Vraiment, ce jeu de dentelle qui est super facile à retenir, bah, on le tricote le long du projet et c'est très sympa. Enfin, on ne sent pas le temps ni bah, le temps d'investissement s'écrouler. Enfin, c'est vraiment top. Et puis l'ourlet, franchement, ça j'adore. Quoi vous dire de plus? Ah oui, pour ce talon, j'ai fait le talon à rang raccourci à l'allemande. Donc voilà. Normalement, cette paire, elle va partir par la poste lundi, qui va arriver là. Et ce sera une surprise du coup, parce qu'elle n'est pas au courant. Enfin, elle sait que je vais lui tricoter des chaussettes, mais elle ne sait pas pour quand, ni quel modèle, enfin rien. Donc ça va être sympa. Encore dans les chaussettes. Ah mince. Je croyais que j'avais l'étiquette du fil de la pelote pour vous la montrer, mais je l'ai pas sur moi. Je croyais l'avoir. Mais bon, désolée. Donc ça, c'est une paire de chaussettes encore. Bon, on le devine quand même. C'est une paire de chaussettes pour ma sœur. J'ai été à Tours le mois de février et on est allé dans une mercerie. J'ai oublié le nom, mais bah, c'est dans le centre historique de Tours. Et on est parti voir les laines et puis toutes les deux, on est tombées amoureuses de la laine Langyarns avec le dégradé parce que je crois qu'ils font sans dégradé et avec dégradé. Et il y avait un échantillon pile de cette laine qui est là, mais dont j'ai pas l'étiquette et qui est un whip. Mais bon, je reviendrai dessus après. C'est juste pour vous montrer la pelote. Donc voilà. Elle m'a demandé si je pouvais. Bon, elle m'a pas demandé. On a fait un compromis. Elle m'a offert la laine et moi je lui tricote des chaussettes avec la fameuse laine. Et donc les voilà terminées. Ça fait un bon moment que je les ai finis. Mais faudrait qu'elle vienne sur Paris ou que je lui envoie par la poste. Donc pour elle, j'ai fait... Ah, zut, sur les autres chaussettes, sur les paires pour moi, je suis désolée encore une fois. Excusez-moi, c'est vraiment mon premier épisode. Pour les chaussettes pour moi, j'ai monté 28 mailles sur des aiguilles de 25 il me semble. Pendant que pour elle, j'ai monté 32 mailles sur... je pense que j'ai pris mes aiguilles 2,5. Ah oui, excusez-moi pour la dispersion. Mais en fait, ça c'est mon carnet tricot. Donc en fait, ici, je mets tous mes projets. J'essaye de faire un petit dessin et de mettre toutes les informations utiles pour pas oublier parce que ça arrive souvent, quoi. Et donc pour les chaussettes de ma sœur, je suis pas sûre. Ah si, bah si. Autant, ah non, autant pour moi, je crois que je l'ai pas écrit. Ah si, c'est ça. Donc oui, j'ai utilisé, regardez, oui, la pelote coûte 10 euros. J'ai monté 64 mailles, donc 32 sur chaque aiguille. Sur des aiguilles Xiaogu 2,5 mm. Donc j'ai fait un Turkish Caston, ce que je fais tout le temps. Des talons à rang raccourci à l'allemande et des côtes de 2. Je crois que je me suis loupée, non. Ouais, c'est 2-2. Tac. De 2 sur 3 rangs. Ah oui, et le poids final est de 48 grammes. Et les pelotes Langyards font 100 grammes. Donc il me reste assez pour faire une paire cette fois-ci pour moi. Voilà. Ça pour cette paire de chaussettes.
j'ai encore tricoté une paire de chaussettes, mais je ne l'ai pas sur moi. Je voulais l'offrir la semaine là, qui vient de s'écrouler. Donc je vais vous mettre une vidéo que j'ai filmée juste avant de l'offrir pour vous en parler un peu plus du projet. Donc il s'agit d'un projet, mon premier projet de tricot pour bébé. Et c'était vraiment, vraiment trop, trop, trop mignon à faire. Mais bon, je vous spoil pas, je vous mettrai la vidéo dans le podcast, soit à la fin, soit maintenant. Je sais pas, je vais voir comment je m'en sors avec le montage. Je vais prendre un tout petit peu d'eau parce que j'ai la gorge un peu sèche. Ah, ok. Donc, là, on passe dans un de mes projets préférés du mois de février, je crois. Enfin, en fait, ces mitaines, je les ai commencées il y a tellement longtemps. Je pense en décembre. Bon, j'ai pas pris la date. Mais oui, c'était en décembre ou fin d'année de l'année dernière. Et je les ai finis en février. Parce que, bon, elles sont très très jolies. D'ailleurs, je vous mettrai une photo, soit là ou là, je sais pas trop où, du nom du patron. Donc, en fait, bon, j'ai trouvé le patron sur Ravelry, il s'appelle Spring Mittens. Je me souviens pas du nom de la designer, mais c'est super joli. Il a été fait plein de fois dans des coloris différents. Je vais le mettre pour que vous voyez. Donc, c'est super amusant à tricoter. J'ai adoré. Bon, alors bien que ce soit très, très joli, je trouve que le jacquard, c'est très encombrant. En fait, je voulais vraiment un petit tricot. Enfin, j'avais en tête un petit tricot que je pouvais emporter avec moi et le tricoter un peu dans mes moments de pause. Et en fait, pas du tout parce que avec 3 pelotes, c'est juste impossible. Enfin, il faut avoir de l'espace, faut pouvoir s'étaler. Donc, en fait, je l'ai plus tricoté chez moi qu'ailleurs. Et bon, comme je suis en études, le mois de décembre, début janvier, c'était la période d'examen. Il fallait que je rende mon mémoire. J'avais le projet d'architecture qui est la matière, on va dire, la plus importante. Et ça demande tellement de temps. Donc, j'ai pas pu la finir avant. Mais bon, une fois finie, je l'ai portée parce que j'avais trop hâte. Elles sont super jolies. Donc, concernant la laine, déjà, j'ai tricoté avec la laine Drops Baby Alpaga, je crois. Ou Baby Mérinos, excusez-moi, c'est ça. Et ça, c'est les 3 couleurs. Donc, j'avais 3 pelotes, chacune de 50 grammes. Et à la fin, je me suis retrouvée donc, pour la bleue avec 26 grammes. Pour la jaune... Ah non, excusez-moi, c'est l'inverse. Je me suis retrouvée à la fin avec 24 grammes de laine bleue. Après, pour la laine jaune, je me suis retrouvée avec 45 grammes, donc ça consomme presque rien, de la laine jaune. Et puis de la blanche, je me suis retrouvée avec 28 grammes. C'est juste pour que vous ayez en tête un peu combien ça demande en laine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je l'ai tricoté. Alors, c'était mon deuxième projet jacquard. Et je me suis dit, j'ai quand même des mains pas très grandes, donc j'ai pas envie que ce soit trop grand pour moi. Je vais prendre les Xiaobu 2,25. Elles sont pas serrées au niveau des doigts, ça va, c'est très confortable. Mais c'est là où j'aurais pu opter pour une paire d'aiguilles plus grande parce que c'est un tout petit peu serré.
Et puis, vraiment, je trouve, pas défaut, mais je pense peut-être ce qui manque au patron, c'est au niveau du pouce, en fait. Je vais l'enlever pour que vous voyez. Le pouce est littéralement collé à la main. Et en fait, quand on porte les mitaines, on est un peu comme ça. On n'a pas énormément d'aisance pour bouger le pouce et c'est pas inconfortable parce que quand on porte les mitaines, on bouge pas trop les mains. Mais je trouve qu'elles sont pas très ergonomiques. Donc peut-être, je sais pas, on aurait pu commencer à faire des augmentations à ce niveau-là pour que la forme du pouce marie bien le vrai pouce. Mais bon, c'est comme ça, elles sont quand même très confortables, elles tiennent chaud et je les porte très souvent. Après, c'est vrai, elles sont salissantes parce que j'ai choisi une couleur claire, mais je fais quand même attention. Voilà, donc je vous montre un tout petit peu plus près. Et bon, sinon, c'est un patron en anglais. Excusez-moi, je vais juste voir l'heure. Oh, j'ai encore 5 minutes. Il faut que je parte bientôt. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est un patron en anglais, mais franchement, comme vous avez le diagramme, c'est très très facile à suivre. Pour le montage, si vous faites des chaussettes en top-down, c'est à peu près le même montage. Moi, je pense que j'ai fait un montage tubulaire en code 2.2. Et puis pour le rabattage, j'ai fait du crafting normal, quoi. Mais bon, il reste pas énormément de mailles à la fin, donc c'est rapide à faire. Et pour le pouce, j'ai mis en attente mes mailles et je les ai tricotées à la fin. Voilà, donc très sympa à faire. Et puis j'imagine ce patron en chaussettes. Je pense que ça peut rendre très très bien. Bon, comme je suis addict aux chaussettes, je pense que je le ferai à l'avenir. Voilà. Je vais peut-être présenter mon plus grand projet, enfin mon troisième plus grand projet plutôt, de décembre. Parce qu'en fait, pour Noël, j'ai... oh, excusez-moi, j'ai la voix qui casse un peu. Ça va mieux. Donc pour Noël, en fait, j'ai tricoté tous mes cadeaux, tous les cadeaux pour mes proches. Et donc j'ai tricoté le gilet de petite knit novice cardigan pour mes sœurs. Peut-être que je pourrais mettre des photos ou sinon faire un podcast à part pour vous faire un retour des anciens patrons que j'ai tricotés. Bien sûr, je pourrais pas vous les montrer comme ça, les essayer ni rien, mais peut-être je pourrais incorporer des photos, vous dire les laines que j'ai utilisées si jamais ça vous intéresse. Donc là, les deux novice cardigans que j'ai fait, je les ai pas sur moi, mais j'ai sur moi le Anker, Anker quoi, pull, sweater je crois, de petite knit que j'ai tricoté pour mon chéri. Je vais juste retrouver la page pour vous en parler plus. Ah, le voilà. Ouais, c'est le Anker sweater pour François que j'ai commencé le 30 décembre et j'ai fini en fin février. Oui, non, début janvier, février, excusez-moi. Donc, je l'ai tricoté. Ah, j'ai mon échantillon sur moi aussi. On fait bien les devoirs, hein. Tac.
Donc je l'ai tricoté avec des aiguilles Leek 4 mm et, excusez-moi, je vous tourne le dos, et des 3,75 pour les côtes et les manches et toutes les extrémités. J'ai fait un montage tubulaire 1-1 et un rabat à l'italienne pour les manches et le bas du pull. Donc, le poids final est de 570 grammes pour la taille L avec la laine que j'ai utilisée, dont je vais vous en parler. Déjà, je vous montre un peu le pull. Hop. Et je vais vous montrer la petite étiquette que j'ai eue. Handmade with love. Voilà. Donc, concernant la laine, il s'agit d'une laine que j'ai achetée en Bolivie quand je suis rentrée l'année dernière parce que j'ai passé mon semestre à distance vu que j'avais pas de cours. En fait, je devais partir en Erasmus à Florence et mes cours étaient à distance, donc je suis rentrée chez moi. J'avais 6 heures de décalage. Et dans tout ça, je suis allée acheter de la laine en Bolivie. Donc c'est du pur alpaga et je l'ai acheté en cône. Comme vous pouvez le voir, il me reste ça. Je crois que c'est un cône de 900 grammes. Voilà, donc super laine, enfin vraiment rien à dire, elle est super douce. Et franchement, cette épaisseur, elle convenait assez bien pour le projet. Donc je suis super contente, il aime bien, ça tient chaud. Et voilà, super. Voilà, donc je peux pas vous faire un retour sur le prix parce que c'est pas la même monnaie. Et je crois même, je me souviens plus du prix. Mais sur le Patreon, c'est super clair avec les vidéos, même si je comprends pas du tout ce qui est dit. C'est visuel, donc on comprend super bien. Voilà, donc je sais pas quoi d'autre je peux vous dire sur ce pull, à part le fait qu'il aime bien. Je vais vous mettre aussi des photos là ou là. Je pense là, il y a plus de place. Voilà, donc ça c'était pour aujourd'hui. Je vais continuer demain donc avec un projet qui me reste à présenter. Mes whips et les questionnements que je me pose et que peut-être vous pourrez m'aider à répondre. Je vous dirai au revoir demain, du coup lors de la suite de cet épisode. Au revoir pour aujourd'hui. Re-salut, je vous retrouve pour la suite de ce premier épisode. Aujourd'hui on est le 8 avril. Et je crois que j'ai filmé mon premier épisode il y a la première partie il y a quasiment une semaine, c'était samedi. Mais il s'avère que j'ai eu une mésaventure. J'étais censée filmer la deuxième partie, donc le lendemain, dimanche. Mais on est parti avec mon copain faire une dernière course pour le repas du midi. Et en fait, on a perdu la clé de l'appartement. Donc impossible de rentrer. En plus, j'avais fermé la clé. Donc c'était pas juste ouvrir la porte. Il fallait carrément démonter la serrure. Et puis les serruriers à Paris un dimanche, je pense que c'est assez cher. Donc bref, j'ai pas pu filmer le dimanche. Et donc aujourd'hui on est vendredi, donc vraiment quasiment une semaine après que j'arrive à trouver le temps. C'est quoi ça? Que j'arrive à trouver le temps pour faire la suite de mon premier épisode. Mais bon, ça devrait bien se passer pour cette deuxième partie. Si mes cheveux le veulent bien.
D'ailleurs, ça c'est un chouchou que j'ai acheté en Bolivie. C'est un tissu de là-bas qui s'appelle Aguayo. Ils font des chouchous, des sets de table, enfin il y a vraiment tout. Mais bon, ça c'était... Mais mes cheveux, ils veulent pas. Attendez. Me revoilà, un peu mieux avec mes cheveux. J'espère que ça va pas trop bouger. Euh, du coup, je peux vous montrer le chouchou. Vraiment, ils en font de plein de couleurs. C'est super joli. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. C'est assez différent pour un chouchou. Donc voilà. Après, le problème concernant mes cheveux et les clés, me voilà pour la suite de cet épisode. Donc, je me suis arrêtée sur, je pense, le dernier projet que j'avais à vous montrer. Mais maintenant, j'en ai un dernier. Donc, en fait, c'est mon avant-dernier. Qui est le patron curl d'Atelier Emily. Pareil, je pense que je vous mettrai la photo là. J'ai plus de place. Donc que j'ai tricoté en double... Ah non, c'est pas double mohair, c'est un fil alpaga de Drops et un fil mohair, pareil, la Kid Silk de Drops. Donc là, j'ai un reste. En fait, c'était vraiment au tout premier, au tout début du tricot, quand j'avais trouvé le site Kalidou, je voyais tous les coloris, toutes les laines possibles et j'étais tombée amoureuse donc de cette laine. Il faudra vraiment que je trouve la référence pour vous la mettre. Mais donc ça c'est le brun alpaga, la gamme alpaga 100%. Et donc ça c'est le fil Kid Silk. Et je crois que j'avais commandé 2 pelotes de chaque. Je me suis dit, bon, on verra ce que je pourrais faire. À l'époque, je calculais pas super bien la quantité de laine dont j'avais besoin pour un projet. Et du coup, finalement, je l'avais un peu dans mon stock. D'ailleurs, que je vous voyais un peu là-bas. Il y a une petite partie, mais je pourrais peut-être vous montrer tout ce que j'ai comme laine. Et du coup, c'était un peu dans le stock. Je me suis dit, ce serait bien de l'utiliser parce que j'aime beaucoup la couleur et que l'hiver est presque fini, même si on a un temps pourri à Paris en ce moment. Donc voilà, j'avais déjà tricoté le patron curl pour ma mère il y a pratiquement un an, je pense. J'étais rentrée en Bolivie pour passer mon semestre à distance d'architecture. Enfin, de base, j'étais censée partir en Italie, mais je me souviens plus si je vous avais dit ça lors de la première partie. Mais bon, il s'avère que j'étais en Bolivie et que j'avais pris de la laine pour tricoter. J'avais commandé exprès de chez Kalidou. Pareil, le même mélange, pas les mêmes couleurs. J'avais pris, je pense, des couleurs beige. Je vous mettrai la photo parce que je crois j'ai pas mis à jour ce projet sur Ravelry et pas non plus sur Instagram. Donc il faudrait vraiment que je remette ça à jour, que je mette les photos. Mais bon, là je vous mets la photo du curl de ma maman. Et voici le mien. Donc comme je vous disais, c'est la même laine, différentes couleurs, même aiguille, tout pareil. Et je vais vous en parler. Alors déjà, j'ai mis le Kid Silk et l'alpaga ensemble dans mon bobinoir. Mais je pense que c'est une erreur. En fait, j'avais vu une vidéo comme ça sur Instagram. Du coup, je me suis dit, ça doit se faire. Comme ça, j'ai pas à doubler le fil pendant que je tricote. Mais en fait, j'ai peut-être pas la bonne tension quand je bobine. Mais les fils, ils étaient pas tendus de la même manière. C'est-à-dire que parfois, quand j'étais à ce niveau-là, en tricotant, enfin même en tenant en double mon fil, il y avait un léger décalage. Et ensuite, il y avait encore un décalage qui s'accentuait. Et après, genre, je me suis retrouvée avec vraiment un long décalage.
du coup que j'ai essayé de rattraper pendant que je tricotais. Je sais pas si c'est visible. Bah là par exemple, j'avais un surplus de mohair. Et je pense tout simplement, je sais pas si ça va focaliser. Oh non. Bon, j'avais un surplus de mohair le long de l'ouvrage. Après bon, quand je voyais que ça commençait à vraiment avoir beaucoup de distance, bah je rattrapais un peu. Mais je le déconseille. Sauf si vous êtes très très fort ou forte en bobinage. Moi, je le referai plus, je pense. Je sais pas, à voir. Donc, je vais le mettre. Désolée si ça fait du bruit parce que je pense que le micro est dans les écouteurs. Voilà, donc comme j'avais pas beaucoup de laine, enfin j'avais que 2 pelotes. L'alpaga faisait quasiment 400 mètres et le mohair, non, l'alpaga faisait genre environ 360-70 et le mohair 400. Et comme j'avais pas le même métrage, bah du coup j'ai pas voulu épuiser les 2 pelotes parce que bah, j'allais pas avoir assez d'alpaga pour finir l'ouvrage. Donc en fait ce que j'ai fait c'est modifier le patron. Voilà mon carnet tricot. Ah là là là. Alors, il est là. Bon, cette fois-ci, je pense que l'illustration elle est pas très jolie. C'est plutôt un rectangle rose, mais bon. Donc j'ai monté 120 mailles, ce qui m'a permis d'avoir cette largeur. Mais de base, je pense, bon, comme c'est un patron payant, je détaille pas. Mais de base, il est un peu plus large. Après, comme je voulais pas épuiser toute ma laine, bah, j'ai réduit le nombre de mailles. Et puis finalement, en fait, ça m'a fait un truc assez long. Et niveau largeur, je pense que c'est assez bien. Enfin, je suis assez contente. Du coup, pour la largeur, bah, ça me permet de me couvrir... pardon, pour le micro. De me couvrir le visage s'il fait froid, je sais pas. Enfin, c'est top. Je suis très 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 contente. Et du coup, bah, je pense que j'ai mal estimé la laine parce que j'ai un énorme reste. Mais je pense pour un bonnet, ça pourrait aller très très bien. Je pense que j'ai le patron bivouac d'Atelier Emily, pareil. Donc à voir si ça peut aller bien. Pour l'échantillon, les aiguilles, j'ai utilisé des 4 mm. Ah bah voilà, là j'ai noté la couleur de la laine Drops Alpaga, c'est la couleur 3770. Et pour la Kit Silk, c'est la 17, si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc c'est la deuxième fois que je le fais. C'est très clair, j'ai peut-être eu un petit problème au niveau de quand on fait la fente. Mais je pense que c'est juste moi qui n'ai pas très bien compris le patron parce qu'au début j'avais eu le même problème, je comprenais pas trop comment on faisait, enfin comment passer du tricot en circulaire à du tricot à plat. Mais j'ai fait 2 essais, je crois, j'ai dû détricoter une partie, mais après bon, ça c'était un peu logique. Donc voilà, très très contente. Je pense que celui de ma maman, il est un peu plus large et un peu plus long. Voilà, c'est tout pour ce projet. Salut, enfin re-salut je pense. Vous êtes sûrement à la moitié de ma vidéo. C'était juste une petite parenthèse pour vous présenter les chaussettes, mon premier tricot pour bébé. Donc les chaussettes que j'ai tricotées pour un petit qui vient d'avoir 1 an. Alors, j'ai pas... Bon, déjà je vous montre un peu plus en détail. Voilà. Ourlet festonné. Et pareil de l'autre côté.
J'ai tricoté ça pour un petit qui vient d'avoir 1 an. J'ai pas suivi de patron en particulier. C'est vraiment. Je l'ai pas fait au pif parce que je me suis renseignée sur la longueur de pied des bébés, mais j'ai pas suivi un patron en particulier. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo à part pour vous expliquer comment j'ai procédé, le nombre de mailles, mais bon, enfin, c'est rien de compliqué. Ça me ferait plaisir de le partager avec vous. Donc pour la laine, j'ai utilisé mes restes de la Baby Alpaga de Drops que j'avais utilisé pour mes mitaines Spring Mittens. Donc ça c'est le reste de la couleur blanche 02 sur le site de Calidou. Et la couleur jaune c'est la 04. Alors j'ai pesé mes chaussettes. Et chaque chaussette pèse 12 grammes, donc le tout fait 24 grammes. Donc c'est parfait pour écrouler les restes. Après, j'ai fait un montage à la turque. Après, des rangs raccourcis à l'allemande. Et un ourlet festonné, puis un rabattage élastique. Je crois que c'est le rabattage élastique de Jenny. Un truc comme ça. En tout cas, c'est la méthode que j'ai apprise sur le livre Tricoter ses chaussettes. Donc, de base, c'est pas une laine pour tricoter des chaussettes, mais en fait, comme c'est un petit, je pense qu'il va pas beaucoup marcher. Enfin, je sais pas si les bébés d'un an marchent, mais vous me direz. Je sais pas. Donc, dans l'idée, je pense qu'il les portera plus couchés ou. Je sais pas, enfin, elles vont pas s'abîmer rapidement, je pense. Donc voilà, je me suis permis d'utiliser cette laine. C'est vraiment un projet qui va assez rapidement, vu la circonférence. Je pense que sur chaque aiguille, j'avais 20 mailles, donc 40 en tout. Ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a pas spécialement de difficulté, à part, je dirais, le changement de couleur à chaque rang. Donc j'ai cherché des tutos et ce que je pense qu'il y a une jonction à faire pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les deux couleurs. Alors j'ai trouvé le tuto de la joueuse des pelotes, il me semble. Et je crois lorsqu'on change de couleur, par exemple sur la couleur blanche, il faut prendre la première maille de la couleur blanche. Non, je sais pas si c'est clair ce que je vais vous dire, mais en gros, si on veut tricoter une nouvelle rangée avec une nouvelle couleur, il faut toujours prendre la première maille du rang précédent, la tricoter ensemble et vous ne devriez pas avoir de décalage de couleur. Moi, je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même un décalage. Je sais pas. Là, par exemple, je pense peut-être je me suis loupée de. Enfin, j'ai mal compris, je sais pas. C'est vrai que j'ai regardé une fois le tuto et je me suis dit, ah ok. Et j'ai continué à faire sans me poser trop de questions. Peut-être je l'ai mal fait, mais bon, à refaire en tout cas pour voir si la technique elle marche bien. Bon, là ça va, ça a l'air d'aller. Là, moyen. Voilà. Donc, après, c'est vrai que j'ai pas fait particulièrement attention, donc c'est sûrement ça aussi qui joue. Mais voilà. Donc, c'était tout pour cette petite paire. Je ferai des photos rapidement et puis je les mettrai sur Instagram. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez savoir comment j'ai fait, notamment la distance du pied, du bout du pied pour le talon. Après ça, j'ai pas spécialement mesuré. Je me suis dit bon, allez, ça va faire des petites bottines pour l'enfant. Voilà. Je pense c'est cool pour un premier projet bébé. Je
suis contente. En tout cas, je trouve ça trop mignon. La couleur poussin, j'adore. C'est trop petit, c'est mignon. Voilà, je vous laisse continuer avec la suite. Salut. Bon, du coup, finalement, je suis retournée. Enfin, je suis partie chercher plutôt le dernier ouvrage que je voulais vous montrer, qui en fait était au blocage. Donc en fait j'ai fait une deuxième paire de chaussettes pour bébé. Je pense que c'est un tout petit peu grand. En fait quand j'ai offert les premières paires, oui j'ai mis, je vais mettre l'extrait que j'avais fait avant cette partie du coup. Quand j'ai fait la première paire, je les ai offertes à la maman. Elle m'a dit ah c'est très joli, je sais pas quoi. Mais je pense que ce serait un tout petit peu grand. Mais du coup là, je me suis dit bon, j'ai pris vraiment le même nombre de mailles que j'avais fait et que j'avais monté. Juste cette fois-ci, j'ai été régulière sur les rayures. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bon, quitte à faire un cadeau pour bébé, autant que ça puisse être utilisé après ou sur le coup, bah, je sais pas comment ça grandit un bébé, mais je pense que ça va assez rapidement. Donc voilà, je viens de les bloquer. Du coup, c'est la première fois que je bloque au fer. Bah, je pense que je préfère bloquer à l'eau, mais là, j'avais pas le temps de le faire bloquer avant de l'offrir parce qu'on on retrouve les amis ce soir, donc il fallait vraiment que ce soit fini. Et comme je suis restée dehors de chez moi dimanche et on est rentré que mardi par le problème de clé, bah, ça fait que j'ai pas pu tricoter. Donc, j'ai pas pu commencer ce projet que j'avais prévu. Donc, j'ai tricoté en toute vitesse cette paire en j'ai commencé quoi un mercredi soir et j'ai fini aujourd'hui, mais franchement, une d'elles, je l'ai pratiquement fini en une soirée, quoi. C'est très très rapide. Donc voilà, j'ai essayé le tricot à la vapeur, le tricot, le blocage à la vapeur et bah ça va, mais je pense que je préfère le blocage à l'eau. Je trouve que ça rend mieux. Peut-être j'ai besoin de le laisser reposer encore un peu. Mais du coup, j'ai fait quand même attention là à la partie où je faisais la jonction entre le changement de couleur. Et je sais pas, je trouve que ça rend toujours pas super. Là, j'ai eu un trou, donc j'ai voulu le rattraper. Bon, c'est pas foufou. J'avoue que c'était un projet assez rapide à faire sous le stress de ne pas pouvoir finir. Là, il faut encore que je rentre mes fils. Mais voilà, du coup, pour la laine, bah, vous verrez l'extrait que j'ai mis. Mais c'est exactement la même laine de chez Drops. Et voilà. Donc, euh, j'ai un projet, en cours. Mais, enfin non, j'en ai deux plutôt. Mais en fait, lui, je suis pas sûre si je vais le continuer ou pas. En fait, ça c'est une laine que j'ai achetée en Bolivie, que j'ai passée sur un cake qui de base était sur un cône. Et moi, je pense que j'ai dû prendre peut-être 600 grammes. Et donc, on me l'a donné comme ça en vrac. Donc, j'adore la couleur. C'est une couleur un peu corail avec des éclats un peu jaunes, verts. Je sais pas si vous arrivez à voir très bien. Mais bref, en tout cas, elle est très très belle la couleur. Le fil est hyper fin. Bon, pas aussi fin que du mohair soie, mais c'est quand même assez fin. Donc, j'ai fait un échantillon pour voir doubler. Ah, j'ai pas mon autre échantillon. Bon, du coup, pour voir ce que ça a donné doublé. Et ça fait une maille assez épaisse, assez grosse, je dirais. Mais bon, ça va encore, c'est pas
pas hyper épais non plus. Mais c'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude de tricoter des laines trop épaisses. Voilà, donc je me tâte à faire un novice cardigan, celui que j'ai fait pour mes sœurs pour Noël, de petite knit. Mais cette fois-ci pas avec du mohair, mais juste avec le fil de la Bolivie doublée. Donc j'ai commencé, j'ai adapté un peu le nombre de mailles. J'ai voulu faire un échantillon, essayer de pas acheter le novice cardigan l'édition avec de la laine épaisse, enfin grosse. Là j'ai gardé le même patron, mais bon, j'ai adapté le nombre de mailles. Et en fait je trouve qu'au niveau des augmentations, ça rend pas très propre. Parce que je trouve que la laine est assez... Enfin, elle a l'air raide. Et du coup, je sais pas si ce qu'on voit là, les augmentations, ça va rester ou ça va disparaître. Et je pense que ça fait peut-être une semaine et demie, voire deux, que j'ai commencé et que je sais pas si continuer à avancer ou pas parce que bah, je sais pas à quoi ça va ressembler. Et cette laine, elle est tellement belle que bah, je sais pas, j'ai pas envie de la gâcher, on va dire, dans un projet pas réussi. Donc je suis dans une période un peu dubitative. Je sais pas si continuer, si chercher un autre projet avec tricoter avec un seul fil. Là, oh, je sais pas où j'ai mis mon autre échantillon. Bon, il faudra que je le retrouve. Mais là, j'ai une laine, pareil, qui ressemble énormément à celle-ci. Du coup, que j'ai tricoté seule. Et bah, ça n'a pas énormément de tenue. Bon, c'est transparent, mais ça, je m'attendais. Mais juste, je trouve que c'est pas... ça met pas en avant la laine. Je vais chercher juste l'échantillon que j'ai. Ok, me revoilà avec l'autre échantillon dont je vous parlais. Et parce qu'en fait, c'est cet échantillon qui me fait hésiter énormément pour savoir si je continue à faire ce pull ou pas. Parce que, alors, ça, je l'ai tricoté en 4,5. Je voulais faire le Cumulus Blouse avec cette laine. Donc, j'ai utilisé les aiguilles, le nombre de mailles pour avoir 10 par 10. Et ça, j'avais fait un échantillon comme ça l'année dernière quand j'apprenais à tricoter des chaussettes. Et en fait, comme c'est une laine assez fine, bah, je me suis amusée à voir combien de mailles j'avais besoin pour un carré, machin. Et ça, je l'avais tricoté avec des aiguilles 2,5. Oui, 2,5. Donc un seul fil. Et je trouve quand même que c'est beaucoup plus beau. Bon, déjà que ça. Hein, on part de la même laine. Et le rendu est complètement différent. Donc autant vous dire, je préfère lui. Après, bon, chacun son avis, mais moi je préfère énormément lui à lui. Et je trouve que si lui je le tricote en une paire d'aiguilles plus fines et avec un fil tenu bas seul, j'aurai le même résultat, ça c'est sûr. Et que ça ira mieux pour un Cumulus Blouse que je pourrais adapter parce que je pense j'aurai pas le bon nombre de mailles, mais que je trouve que le rendu sera beaucoup plus joli avec ce type de maille qu'avec ce type de maille, même si c'est pas le même patron. Enfin, je sais pas, je trouve qu'en doublant le fil on perd quand même la couleur, le toucher, enfin c'est vraiment pas pareil. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'ai un énorme blocus sur ça. J'arrive pas trop à me décider. Je voulais acheter le patron et puis voir monter des mailles et puis voir. Après c'est vrai que ça me fait faire un pull avec des aiguilles de 25, de 5. Mais je
préfère, je pense, que plutôt me lancer sur un truc que je suis pas sûre qui me plaira. Après, c'est vrai que j'ai un stock de jolis boutons en bois et bon, ça va, c'est mignon. Je pense que ce ne sera pas un projet raté si je continue et que je vais jusqu'au bout. Mais j'ai peur de gâcher ma belle laine. Voilà, donc je sais pas si vous avez des avis, des idées à me donner ou quoi. Mais bon, voilà, ça pourrait vachement m'aider. Donc ça, c'est pour le projet en cours. Et sinon, j'en ai un dernier que bah, je tricote tout le temps. Ah, regardez, j'ai une petite pochette de Lily comme tout que j'ai eu quand j'ai passé une commande pour acheter mon kit Xiaogu. Donc c'est très très gentil, je l'emporte de partout parce que c'est... En fait, normalement, dans cette pochette, j'ai toujours des chaussettes à tricoter de partout. Et donc, avec le reste de laine de chaussettes pour ma soeur, je me tricote des chaussettes pareilles, sauf que cette fois-ci avec des aiguilles plus fines, parce que moi j'aime bien la maille très très fine. Je crois que c'est des 2 millimètres si je me trompe pas. Oh, mais c'est un peu plus haut. Oui, c'est ça, c'est 2 millimètres. Donc très très fin. Mais voilà, je suis contente avec le rendu. Et puis, c'est le tricot que j'emporte de partout et que je tricote dès que je peux, dès que j'attends. Et ça, c'est un petit marqueur que j'ai fait. Tac. Allez, focalise. Oh, bon, ça veut pas. Je mettrai une photo, je pense. Ça, c'est un petit marqueur que j'ai fait avec des... comment on dit ça en français déjà? Des berloques, je crois, que j'ai trouvé en Bolivie de soleil. Voilà, d'où mon nom, soleil indien. Ah oui, ça, j'ai pas parlé d'ailleurs. Mais bon, je dirai à la fin. Et oui, je devais retrouver l'étiquette de cette laine. Du coup, si jamais la couleur vous plaît, ça vous intéresse, c'est ça. Et là, il y a une photo du rendu. Donc, c'est assez réel. Et puis, ça, c'est la couleur. Voilà, si vous voulez la chercher. Attends. Ouais. Ah non, oups. Bon, ça marche pas. Vous me direz si vous avez besoin que j'écrive les chiffres. Enfin, en tout cas, moi, je le vois en miroir. Je sais pas si vous le voyez comme ça aussi. Et voilà. Donc, ça. Et puis là, en rentrant chez moi, j'habite dans le 12e. Et il y a un petit magasin qui s'appelle La Roquette, qui est un magasin de récup, de recyclage, upcycling, tout près de la Biocoop, pour ceux qui habitent Paris, 12e. Et je suis passée par un tour et j'ai trouvé des compte-rends. Tac. Donc super, je pense que c'est vraiment fait pour le tricot. C'est encore à l'envers. Bon, j'espère que vous êtes dans le bon sens. Donc c'est top pour compter tous les rangs, voir si jamais il faut faire des montages ou quoi, et pas perdre le fil. Enfin le fil, le compte. C'est top. Et je suis trop contente parce que je voulais un comme ça pour pouvoir compter sans me prendre la tête. Et je l'ai eu pour 50 centimes. Donc c'est super. Oups. Et sinon, voilà, je voulais vous montrer aussi ma trousse de tricot que j'ai cousue il y a à peu près un an, je pense, quand j'ai... pas non, 1 an et demi, quand j'ai démarré la couture et le tricot. C'était presque en même temps. Donc ça, c'est un tissu qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre, dont j'ai fait une jupe et
une sorte de blouse cache-cœur que je pourrais filmer du coup si je fais un compte rendu de ma vie en couture. Donc que j'ai doublé, c'est dans le bon sens, ouais. Que j'ai doublé dans du voile de coton, pareil, de chez Les Coupons. Et ça, c'est une petite trousse que j'ai fait à part avec, je pense, c'était des chutes que j'avais achetées sur Vinted. Super jolie, avec des petits lamas. Et voilà. Donc là, en fait, j'ai toutes mes aiguilles, enfin pas toutes, mais j'ai une grande partie de mes aiguilles. Bon, j'ai pas fait l'effort de coudre droit parce que ça m'embêtait un peu. Mais bon, j'ai fait des rangements un peu de toutes les tailles pour l'avenir. Je me suis dit, ah, quand j'aurai plein d'aiguilles, je pourrai les ranger toutes. Ça, c'est je pense, des aiguilles pour les torsades que j'ai achetées en Colombie. Ça, c'était les premières aiguilles que j'avais achetées pour apprendre à tricoter les chaussettes. J'avais pris des 2,25 et de 2,75. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, je pense pas. Mais donc ça, c'est la marque Sinit que j'ai trouvée sur Lily comme tout. Je vous avoue que à mon égard, c'est un peu fragile. Ça m'a toujours fait peur de tricoter avec ces aiguilles parce qu'elles m'ont l'air très fragiles. Donc c'était bien pour apprendre, mais maintenant je suis contente avec mes Xiaogu en... C'est quoi, c'est de l'acier Oui, je crois, je sais plus. Mais bon, elles sont super résistantes. Après, là, j'ai des plus petites aiguilles parce que j'avais commencé aussi à tricoter avec des petites liques ou liques que j'adore. Donc voilà, j'ai prévu de remplir au fur et à mesure ma trousse. Là, j'ai une aiguille à laine et j'en ai d'autres peut-être rangées dans ma chambre. Ah non, là j'en ai deux. Voilà. Pareil, là j'ai mes aiguilles liques. J'ai presque toutes mes aiguilles, à part celles de chaussettes, sont des liques. Là, du coup, j'avais prévu d'avoir une petite pochette comme ça pour glisser des trucs. Mais bon, je m'en sers pas beaucoup. Là, je vois que j'ai mis des restes, des chutes de laine. Et là, j'ai tous mes câbles et des aiguilles soit qui rentrent pas dans mon rangement parce que il n'est pas droit. J'ai plein d'aiguilles. Voilà, j'ai mes câbles aussi. Tac. Et j'ai peut-être 2-3 marqueurs qui se baladent dans la trousse. Ouais, comme ça, que ma cousine m'a offert. Et voilà, ça c'était pour vous montrer ma trousse. Et bon, classique, j'apprenais à coudre, je me suis pas prise la tête. Et je me suis complètement loupée sur l'emplacement du bouton. En théorie, il devrait avoir un bouton là. Donc à ce niveau-là. Et classique, moi je l'ai mis complètement... Enfin, je comprends toujours pas comment j'ai calculé, mais voilà. Et sinon, je pense... Ah oui, là j'ai fait un point décoratif. Comme ça. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des conseils à me donner sur le pull, là, parce que j'hésite vraiment à continuer ou changer de projet, tricoter la laine seule ou pas, si vous pouvez m'aider, peut-être qu'il y a des patrons qui sont super que je connais pas. Je suis à l'écoute. Et sinon, ah oui, Soleil Indien. Donc je sais pas du tout si je l'ai expliqué ou pas, mais c'est parce que je viens des Andes, de la cordillère des Andes.
et parce que la place du soleil, c'est très très important. La relation qu'on entretient avec la nature, avec le dieu soleil est très très importante et je m'identifiais un peu à ce nom. Et puis les Andes, bah, comme je dis, c'est de là où je viens. Et puis bon, bah, avec les marqueurs que j'ai trouvés, avec des soleils, c'était parfait quoi. Voilà, je crois chez moi en Bolivie, on a énormément de décorations avec des lunes, des soleils, donc je me sentais vraiment identifiée. Voilà, donc c'est tout pour mon premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai revu mon extrait de chaussettes et je trouve que c'était un peu ennuyant. Enfin, même moi, je me suis un peu ennuyée. Donc, j'essaye. Enfin, c'était vraiment la première fois que je filmais. Donc, j'essaye d'être un peu plus spontanée, me laisser aller et profiter de filmer parce que c'est. C'est nouveau pour moi, mais j'ai toujours, enfin ça fait presque un an que je regarde des podcasts sur YouTube. J'adore les regarder, j'adore les haul laine, bon haul tissu aussi. J'adore suivre les projets, enfin vraiment j'aime beaucoup écouter, mais je pense que c'est aussi intéressant de partager et puis j'aimerais beaucoup faire partie de la tout. J'ai oublié le mot. De la. Bon, je sais plus. J'ai complètement oublié le mot en français. Mais. De la communauté. Est-ce que je suis bête? J'aimerais beaucoup faire partie de la communauté tricot qui est très très présente sur YouTube, sur Instagram. Et donc, j'aimerais beaucoup pouvoir contribuer plus que juste regarder et profiter parce que c'est très sympa, mais j'aime beaucoup aussi faire un retour, vous raconter un peu mon parcours, mes aventures. Pas que dans le tricot, mais dans la vie aussi. Voilà. Donc, vous me direz si ça vous plaît, si le cadrage est bien. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Si le son est bon, je vais essayer d'éditer un peu la vidéo aussi pour la rendre un peu plus interactive. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et je pense que je vais essayer de faire des retours une fois par mois. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable pour moi selon comment j'arrive à avancer aussi parce que comme je vous disais, je suis en archi et en dernier semestre, donc on a pas mal de boulot. Je fais un stage aussi à mi-temps, donc je suis assez occupée. Mais malgré ça, j'arrive quand même à tricoter, à avancer un peu et j'espère que j'aurai le temps pour éditer. Voilà, merci pour votre temps, pour votre soutien et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je suis très contente en tout cas d'avoir réussi à filmer ça. Et voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà, merci, salut, à bientôt.